la dédicace. Ce livre est dédié à tous ceux que le monde émerveille. Je pense que vous êtes toujours comme le professeur Jacob, toujours émerveillé par le monde. Ah oui, ça, effectivement, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire passer dans ce livre. Bonjour Hubert Reeves. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. C'est un honneur de vous avoir avec nous. Merci. Vous avez dit une phrase qui a fait écho avec ce que nous disait Omar, c'est que vous avez dédié votre livre à tous ceux que ce monde émerveille. Quand on voit l'histoire à l'échelle du monde et des planètes, est-ce qu'on peut être encore optimiste? Est-ce que notre planète, finalement, n'est pas en danger, mais au niveau du ciel? C'est-à-dire, au ciel, ça va. La planète, elle n'a pas de problème. Le ciel ne va pas nous tomber sur la tête? Non, la Terre va continuer à tourner autour du Soleil sans problème. Parce qu'il y a un astéroïde qui nous est passé dessus il y a 2 semaines, il faisait la taille d'un bus. Oui, mais il n'était pas très proche, hein. OK. Je pense que c'est important, effectivement, parce qu'on reçoit beaucoup de mauvaises nouvelles. On ne reçoit pas de bonnes nouvelles. Et les bonnes nouvelles, il y en a d'excellentes. Vous savez que l'humanité est de moins en moins violente. Vous savez que pendant l'Empire romain, la possibilité, la probabilité de mourir de mort violente par une guerre ou un assassinat était 50 fois plus élevée qu'aujourd'hui. Quand on regarde les chiffres des guerres, on voit que l'humanité gagne, devient de plus en plus pacifique. Ben, ça, c'est une bonne nouvelle. Continuez, est-ce qu'on veut des bonnes nouvelles? Oui, absolument. L'excellente nouvelle, c'est que nous existions. C'est notre vie. Aujourd'hui, nous savons tout ce que cela a pris dans le ciel d'étoiles, de galaxies, d'explosions d'étoiles, de collisions, pour que la planète apparaisse, pour que la vie apparaisse sur la planète et pour que nous ayons pu évoluer jusqu'à où nous sommes maintenant. Mais c'est fantastique. Ça, c'est la chose qu'il faut se dire. Oui, bien sûr, il y a des problèmes. Bien sûr, c'est vrai. Mais il y a des choses qui sont formidables et c'est notre existence, notre présence sur la Terre en ce moment. Il y a une longtemps, phrase que mais les sages me disent souvent, c'est « vu du ciel, tout va bien ». Oui, on peut dire, oui, tout à fait. Je ne suis pas sûr que tout aille si bien que ça, mais en fait, à peu près, oui. Est-ce qu'on peut passer en mode hyperespace? Il y a un mode hyperespace? Il y a un mode hyperespace. Oh yes! Voilà. Alors Omar, toutes les questions que tu as toujours voulu savoir sur l'espace, tu peux les poser à Hubert Reeves. Sérieux? Est-ce que tu as une question sur l'espace? Monsieur, j'en ai 2. J'étais sûr. Il y a la planète qu'on a trouvée, je ne sais plus, c'était il y a pas... Dans quelques années, on a parlé d'une planète jumelle. D'une exoplanète. Une exoplanète, Kepler, je ne sais plus comment s'appelait cette planète-là. On en est où? On n'en a plus jamais entendu parler? Alors, nous connaissons maintenant 3000 cas d'étoiles qui ont des planètes comme notre système solaire. Mais nous, finalement, à l'échelle de l'univers, la Terre est très jeune, l'humanité est très jeune. Est-ce qu'il y a des peuples plus évolués qui peuvent, eux, venir chez nous et se déplacer à la vitesse de la lumière? Mais ils sont déjà là, Mouloud? Vous posez une bonne question. Ils sont là, non? C'est ce qu'on se demande. Mais bien sûr, ils sont là. Apple. C'est pas des extraterrestres, Apple? Moi, j'en suis convaincu. Non. Justin Bieber. Ben si, évidemment. Même le chien de Mouloud Achour, Couscous, à mon avis, il n'est pas d'ici. En tout cas, il y a un espoir que je nourris dans le fait de vous avoir, c'est que c'est important de chercher, de travailler et de trouver la vérité. Knock, c'est le combat entre la médecine et les croyances. Et en ce moment, il y a une croyance qui est en train de monter aux États-Unis où des gens pensent et affirment que la Terre est plate. Oui, j'ai entendu parler. Le retour de la platitude. Exactement, le retour de la platitude. Et pour le coup, j'aimerais vous montrer quelques images et on en parle après. D'accord. What's up, y'all? It's Flat Earth Bob here. I'm starting this GoFundMe because I would like to send one, if not multiple, satellites as far into space as I can to find the curve. I'm looking for the curve. Yeah, no, the Earth is flat. Oh, here we go. The Earth is flat. The Earth is flat. Les
gens, en général, ont toujours dit des choses absurdes. Les opinions sont aussi multiples qu'elles l'ont toujours été. Simplement, elles se disent, elles se confrontent. C'est le destin de l'accroissement de l'espace public dans l'espace virtuel. And while that bubble's staying perfectly centered, it's going to be rather anticlimactic if we're not constantly dipping the nose forward and the bubble isn't going towards the... Les constats, les observations ne deviennent des faits que s'ils remplissent les conditions. Lui, les conditions de son expérience sont absurdes. La bulle au milieu ne dit pas ce qu'elle est censée dire dans un autre contexte, un contexte correct d'utilisation d'un niveau, c'est-à-dire quand on pose sur un mur qu'on vient de construire. 2017, je pense que ça ne change rien à l'affaire. Le besoin d'une croyance certaine, c'est vraiment lié à la nature humaine. Nietzsche disait, ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude, disait Nietzsche. Un autre philosophe nous a rejoint, Robert Madjury. Bonjour. Bonjour. Hubert Reeves, vous qui êtes astrophysicien, j'aimerais, une fois pour toutes, démontrer pourquoi la Terre n'est pas plate. C'est une idée folle, c'est une idée qui ne tient pas debout. Je ne sais pas comment on peut ressusciter des idées comme ça. C'est vraiment beaucoup d'imagination ou alors avoir envie de faire parler de soi. Robert, c'est un signe de quoi, la réapparition de ces croyances-là? Il faut réfléchir sur le mot « croyance », qui a plusieurs sens. Parce que quand je dis « je crois que », c'est que je ne suis pas sûr. Je crois que la capitale du Honduras, c'est... Tu vois, j'en suis pas sûr. Si je le savais, je le dirais tout de suite. Ça, c'est le type de croyance. Dès que le savoir arrive, c'est-à-dire qu'on me montre, ma croyance disparaît. Puis il y a la croyance qui est proche de la foi, pas religieuse, quand on aime quelqu'un. Je te fais confiance, donc je te donne... Je crois en toi, comme on dit, on croit en enfant, et l'enfant, il va grandir justement parce qu'il sent que quelqu'un croit en lui. Puis après, il y a la croyance fanatique, c'est-à-dire celle qui occupe tout l'esprit et qui tue l'esprit critique. Et qui, là, du coup, laisse entrer tous les fakes du monde, quoi. Parce que le danger qui est proposé par la diffusion de ces fausses croyances, qui sont lancées exprès ou pas exprès, c'est un autre débat, c'est que nous les prenons et on y répond. Or, le propre d'une croyance fanatique, c'est de ne pas avoir de réponse. C'est juste une opinion. Or, une opinion n'a pas à être contredite. Moi, si je te dis je soutiens la Juventus, c'est plus fort que Barcelone, tu peux me dire non, moi je préfère Barcelone, et on en reste là, tu vois. Il n'y a pas à démontrer qui est, si c'est Voltaire ou Rimbaud, le plus grand poète. Barcelone est plus fort que la Juventus. Non, c'est pas vrai. Non, mais on peut l'aimer d'amour. Donc bon, quelqu'un préfère Barcelone, mais on ne dira pas que l'une est supérieure à l'autre parce qu'on peut le mesurer. Mais Omar disait quelque chose d'intéressant, c'était la selfisation. Et ça rejoint ce que vous disiez, Hubert Reeves, c'est que c'est des gens qui veulce faire parler d'eux, en fait. Ben oui. Aujourd'hui, il n'y a que ça comme explication. Ou bien être un peu comme ça. Non, et puis c'est aussi c'est tout ce que tu pouvais entendre dans un bar à l'époque, à l'échelle mondiale. C'est qu'aujourd'hui, avec ces appareils-là, tout le monde donne son avis. C'est les brefs de comptoir à l'échelle mondiale. C'est que ça. C'est que ça s'est multiplié. C'est tout ce que tu entendais dans un bar quand tu étais petit, que tu faisais ton flipper. Tu entendais des trucs de cinglés. Tu disais, il est ouf ce mec, tu sortis de bar, c'était fini. Mais aujourd'hui, c'est à l'échelle mondiale. Les mecs, ils sont sur Twitter comme ils sont dans un bar, en fait.